Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du cancer en nous pour juillet-août 2022, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai déjà disposé certaines cartes Oracle et puis on va continuer ensuite différemment. Alors quand j'ai disposé les cartes, il y avait plusieurs sensations différentes. Déjà, il y avait au départ de la joie, de l'enthousiasme et je pense que vous avez envie de retrouver de l'enthousiasme dans votre vie. Voilà, il y a quelque chose d'espiègle. D'ailleurs, je voulais vous dire au début du tirage, je n'ai pas les mains sales, c'est que je viens de manger des myrtilles en fait avec les doigts et c'est tout violet. Donc soit je faisais la vidéo comme ça, soit je la faisais pas du tout. Et il y a un côté, oh c'est drôlement meilleur avec les doigts, de les manger avec les doigts. Et vous voyez, il y a ce côté un petit peu enfantin, espiègle et joyeux que vous pourriez être en train de retrouver et qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui évolue chez vous. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Ou tout de suite. Alors, on a la carte de la passion, voyez, et cette carte nous parle justement de l'envie de remettre du peps dans notre vie. Peut-être que les choses bougent, que les choses s'accélèrent, peut-être que ça a été trop lent ou trop plan-plan, que quelque chose, vous voulez passer à un step supérieur par rapport à un projet, par exemple, à un niveau différent, que vous voulez que, par exemple, il y a quelque chose qui s'accélère dans votre vie amoureuse ou ça peut être par rapport à votre vie professionnelle, qui stagnait trop. Et peut-être que vous avez beaucoup cherché mentalement parce qu'on a perdu dans nos propres équations. Et dans ces cas-là, d'ailleurs j'ai un peu mal à la tête quand je le dis, quand on a cette carte, c'est pas par la tête que ça va passer. Alors je vais quand même vous lire peut-être un extrait de cette carte. Je l'ai tirée aussi pour le signe de la Vierge et peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir cette énergie aussi, cette vidéo aussi pour vous. Parce que je l'ai tiré au même moment. Vous devez vous sentir perdu en ce moment car quelque chose ne semble pas avancer. Bon, ben oui. Il est inutile de gaspiller votre énergie à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Rappelez-vous que la vie est caractérisée par le changement. D'une manière générale, vous êtes dans un état de confusion car vous n'acceptez pas la vie telle qu'elle est. Ayez confiance dans le fait que tout se produit au bon moment et qu'il existe une raison et un but divin à tout ce qui se manifeste ou non dans le monde. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur de ne pouvoir tout contrôler ou tout comprendre. Il y a certainement un domaine de votre vie effectivement actuellement où vous cherchez à comprendre ce qui se passe, mais vous n'avez pas la visibilité. On vous dit acceptez les événements actuels tels qu'ils se produisent, ayez confiance, il y a toujours un sens et un ordre naturel à toute chose. Alors même moi, je dis c'est facile à dire. Vous êtes connecté en permanence à cette grande source de l'amour, de laquelle émerge toute la création. Tout ira bien, la situation va se débloquer et la paix va revenir, ayez confiance. Alors, vu que j'ai tiré cette carte en premier, ça peut caractériser quelque chose que vous venez de vivre aussi dans un passé récent. Et on vous dit, en gros, je sais pas, c'est comme si c'est pas par la tête que ça va passer. Je vous dis ça parce que là, je peux avoir un schéma qui va se travailler et je pense s'assouplir et qui va beaucoup vous aider peut-être pendant cette période. C'est peut-être quelqu'un comme de... Alors, excusez-moi, je vais certainement caricaturer dans mes propos. Je vous laisse les prendre avec tout le discernement possible, mais où il y a beaucoup de mental et où il y a eu beaucoup de mental. C'est-à-dire, par exemple, qui pourrait avoir bien décortiqué tous les schémas qui se sont mis en place dans sa vie et qui d'ailleurs ont eu tendance à se répéter sans cesse. Vous voyez, il y a ce côté, ça s'est répété sans cesse. Et qui ont créé comme un cercle vicieux dans lequel vous êtes aujourd'hui enfermé, c'est-à-dire il y a une désidentification nécessaire et donc qui pourrait s'opérer pendant cette période par rapport à votre histoire. Tout ce que vous vous êtes raconté sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, toute cette carte, vous voyez, en fait, mentale, vous êtes comme enfermé dedans. Et il y a l'idée aujourd'hui de se désidentifier de votre histoire. Vous n'êtes pas les événements difficiles que vous avez vécus. Et vous n'êtes pas obligé de les revivre sans cesse aussi. Alors là, j'entends quelqu'un qui dit « Ah ben oui, mais regarde, là, il s'est passé ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Et en fait, aujourd'hui, il y a quelque chose qui... C'est pour ça que je vous dis, il y a certainement quelque chose qui a déjà commencé à changer chez vous, parce qu'est en train d'arriver l'espièglerie, l'envie d'autre chose, l'envie de mettre du peps. Et elle ne serait pas là si ce schéma n'était pas en train... Cette croyance que ça doit se passer toujours de la même façon n'était pas en train de se détendre. Donc certes, c'est peut-être encore votre challenge aujourd'hui, mais il est déjà en train de se détendre.
Comment, par exemple, vous pourriez vous demander, je présente mon histoire aux autres, ce qui m'est arrivé. Est-ce que j'ai besoin d'en parler d'ailleurs, d'expliquer tout ce qui m'est arrivé? Est-ce que j'ai besoin d'y faire référence? Si je me considérais aujourd'hui comme quelqu'un, comme un bébé tout nu chaque matin, innocent et vierge de toute expérience, qu'est-ce que ça me ferait? Parce que là, quand je dis ça, il y a comme une part en moi qui se dit « Mais non, je ne peux pas oublier tout ce qui m'est arrivé, c'est trop difficile. » Et en fait, on y reste comme accroché. Et du coup, accroché aussi à ces répétitions, j'entends, pour bien valider qu'on a souffert. Alors, c'est très inconscient, attention, parce que là, il y en a que ça pourrait énerver. Je me parle aussi à moi quand je fais ce tirage, et il n'y a aucun problème. En tout cas, gardez à l'idée que, voilà, moi, dans la lecture que j'ai là, c'est une désidentification qui pourrait s'opérer là, par rapport à votre histoire, et qui est certainement nécessaire aujourd'hui, parce que vous avez envie de mettre du fun, vous avez envie de vivre les choses différemment, et certainement qu'il y a peut-être plus d'espérance aussi dans votre vie, il y a peut-être plus de foi que les choses peuvent aller bien, ou en tout cas, ça pourrait arriver pendant cette période, ce switch pourrait s'opérer. Et ça peut être très contradictoire, c'est-à-dire que c'est une période où vous pourrez ressentir beaucoup plus d'envie, de joie, de jouer, de jeu, de vous faire du bien, plaisir, et aussi des émotions assez fortes comme de la tristesse ou de la colère remontées, que vous avez peut-être beaucoup refoulées. Alors le timing, moi je ne l'ai pas, mais que pendant une période de votre vie, vous avez beaucoup refoulé, et c'est ok de les avoir. Je veux dire, peut-être que vous avez beaucoup porté un masque aussi alors dans votre vie ou à un moment donné de votre vie, comme pour vous protéger en ne montrant pas vos émotions, notamment celles qui pourraient comme vous rendre vulnérable. Et du coup, il y a ce côté, vous savez, un peu souriant, qui va parler de tous les problèmes qu'il ou elle a eu avec beaucoup de distance, et puis qui va... Bon. Peut-être que vous pourriez moins parler de ce qui vous est arrivé et plus exprimer les émotions qui sont restées bloquées, par exemple. Et vous autorisez aujourd'hui à pleurer un bon coup, à vous mettre en colère un bon coup, je sais pas. À dire ça, j'en veux pas. Peut-être ça pourrait surprendre les autres d'ailleurs. Parce que le fait de remonter dans la tête vous coupe de certaines émotions qui ont besoin aujourd'hui de sortir. Parce qu'après, elles finissent par de toute façon éclater. Parce que je veux dire, à un moment donné, là, vous ne pouvez plus les retenir. C'est ce dont nous parle cette carte. Et ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais, ça veut dire que vous êtes un être humain. C'est comme si, c'est bizarre, il y avait un truc en vous qui avait dit, faut que je sois toujours égale à moi-même. Ou, je peux parler à quelqu'un qui, par exemple, quand il était enfant, il fallait pas montrer certaines émotions parce qu'il se disait que ça pouvait être dangereux pour lui. C'était pas accepté. Et du coup, peut-être maintenant, elles sortent... un peu n'importe comment là, mais voilà, c'est que maintenant elles ont besoin, la vie a besoin de recirculer à travers vous aussi. Donc il y a vraiment cette idée forte que je ne suis pas ce que j'ai vécu. Il y a une autre dimension là-dedans. Non seulement je ne suis pas les souffrances que j'ai vécues, et comment je pourrais par exemple réécrire l'histoire de ma vie différemment. Ça ne veut pas dire en inventant, mais en la voyant sous une autre perspective, avec les ressources que ça m'a permis de développer, les leçons que ça m'a permis d'en tirer, peut-être les expériences agréables que j'ai laissées de côté, en focalisant surtout sur ce qui m'est arrivé de difficile, qui permet de dérouler une logique comme ça. Et donc il y a autre chose avec ça. C'est pareil, très mentalement, quelqu'un s'est bien expliqué que c'était sa faute d'un truc, je sais pas de quoi, mais il y a une forte culpabilité. Avec Notre-Dame de l'Innocence, il y a l'idée de sortir du jugement d'abord vis-à-vis de soi, qui fait qu'actuellement, vous pourriez vivre, alors, soit en ce moment, vivre des relations conflictuelles, par exemple, avec vos proches, ou recevoir une certaine agressivité sans comprendre pourquoi. C'est un peu comme si tous les jugements violents que vous avez envers vous, ils sortent de la bouche des autres. Et à partir du moment où vous allez cesser de vous juger pour quelque chose qui finalement n'est pas de votre faute, c'est comme si vous ne serez plus atteint par leurs critiques et en fait ils vont se fatiguer eux-mêmes, quoi. Ça va s'apaiser tout seul. Parce que là vous pourriez être très atteint par ce qu'on vous dit
parce que ça vient réveiller constamment peut-être cette culpabilité. Alors que, je ne sais pas si c'est une erreur que vous devez vous pardonner de parcours, hein, vous ne pouviez pas faire autrement à ce moment-là, mais ça peut aussi être un événement, un accident de parcours que vous avez subi tout autant que les gens autour de vous, en fait. Si vous êtes parent, évidemment, vous avez l'impression que vous avez peut-être... non, excusez-moi, je ris pas, mais que vous avez peut-être fait du mal à votre enfant ou je ne sais quoi, mais en fait, vous avez aussi subi les répercussions de cet accident de la vie. Et certes, vos enfants aussi en ont fait les frais, mais je veux dire, ça fait partie aussi de la vie. Donc à un moment donné, il faut vous pardonner parce que du coup, vous vous êtes peut-être bloqué et retenu de continuer votre vie. C'est comme si vous vous étiez figé. Et peut-être dans plusieurs domaines de votre vie, ça s'est figé. Au niveau amoureux, peut-être même au niveau pro, au niveau de vos activités. Hop! Il y a besoin de s'autoriser, du coup, hein, en se pardonnant quelque chose finalement où j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment de culpabilité. Enfin, il n'y a pas de faute véritable, quoi. Pour vous ouvrir peut-être à l'amour, au romantisme, hein, c'est possible. Alors, je parle aussi peut-être là à quelqu'un, et là on va le voir dans les deux aspects. Soit qui n'a pas, certainement étant enfant, été accepté dans sa différence, son originalité, et qui du coup a comme bloqué son développement et ses aspirations, surtout si on ne l'a pas poussé à développer ses envies, et qui aujourd'hui se retrouve sans plus d'envie, peut-être une difficulté, peut-être même à développer une activité qui lui fait envie. Donc soit vous ne trouvez pas vraiment quelles sont vos envies, soit vous avez une difficulté à développer cette activité, qui vous plaît pourtant, parce qu'à la base, on vous a peut-être critiqué pour vos envies originales par le passé. Alors c'est peut-être vos proches, hein. Et c'est comme s'il était temps de s'en affranchir, parce que ça vous a peut-être aussi bloqué dans votre développement en tant qu'adulte, comme si ça vous avait laissé dans un état un peu enfant, où c'est forcément les autres qui doivent avoir raison. Et bien là, il est temps de vous valider vous-même. Et à partir du moment où vous allez vous valider vous-même, peut-être que les envies créatives vont revenir, et peut-être que votre activité, par exemple, va se développer encore plus et que vous accepterez, par exemple, de vous montrer, de vous sentir légitime dans ce que vous faites, etc. Parce que là, il y a quelqu'un qui a beaucoup été comme bridé et qui, du coup, se bride dans sa propre vie. Je peux parler aussi à quelqu'un là qui, en tant que, pour le coup, en tant que parent, a tendance à beaucoup, alors soit en faire beaucoup pour se sentir utile, soit à beaucoup surprotéger, soit à être toujours comme disponible, voilà, pour mettre son énergie beaucoup au service des siens, de sa famille, voire de ses enfants, et qui a laissé comme sa vie amoureuse, alors je ne sais pas en quel terme, mais de côté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettez peut-être beaucoup d'énergie au service, par exemple, de votre famille, mais quelle est la part d'énergie qui vous reste pour vous ouvrir en tant que amant, amante, femme, homme, amoureux, amoureuse, hein, et peut-être que vous avez du mal à développer ce côté-là de votre vie. Donc il y a un rééquilibrage à opérer certainement, qui pourrait être challengeant parce que, alors soit il y a une culpabilité à ne pas vous occuper d'eux, tout ça, mais il y a quelque chose en dessous. C'est-à-dire que ce sentiment de se sentir comme utile, au fond, il y a une part de vous, c'est important pour elle. Parce que ça lui donne une place. Et là, vous auriez l'impression comme de plus avoir de place, peut-être alors, aux yeux de ces personnes-là. Mais ça leur enlève un peu leur puissance, finalement. Et il y a l'idée d'être un parent qui va laisser ses responsabilités à, par exemple, ses enfants et être capable de leur dire non. Être capable aussi de montrer à son enfant, même si sur le coup, ses réactions ne sont pas positives, on va dire, qu'il s'occupe de sa vie, que son bien-être c'est important. Et l'enfant sera d'autant plus réceptif que ses réactions, même si elles sont pas ok au départ, elles ne vous atteignent pas. Parce que vous savez qu'au fond, c'est des peurs, c'est des trucs qui n'ont pas vraiment de fondement véritable. Et en fait, vous allez être un exemple
comme de vous donner la priorité dans votre vie. Mais pour ça, je pense qu'il y a une culpabilité à dépasser. Mais ça se fait, voilà, moi je vous le dis de manière comme ça très chronologique, mais il y a quelque chose qui se fait de manière un peu concomitante, c'est-à-dire que si vous sentez déjà en ce moment des moments où vous avez l'espièglerie de l'enfant, la joie et tout ça, c'est que cette innocence, vous êtes en train de la retrouver. Voilà, vous êtes en train soit de vous valider, je vous disais, si vous êtes resté dans un état un petit peu grand enfant, hein, c'est pour caricaturer que je dis ça, mais vous validez dans vos aspirations, dans votre originalité. En fait, cet enfant, il est autorisé maintenant à se développer. Donc, il va pouvoir grandir. Vous allez peut-être avoir envie de développer certaines, je sais pas moi, idées créatives, etc. Et peut-être avoir l'envie, l'énergie, l'engouement, même pour créer une stabilité financière, une certaine... voilà, devenir votre propre parent. Alors que jusque-là, ça vous passait même au-dessus. Vous n'en aviez pas conscience. C'est comme si même vous aviez pu être dans un statut de dépendance financière vis-à-vis des autres à un moment donné, ou matériel, ou je sais pas. Pour les autres, même si c'est vous qui êtes parent, vous redonnez de l'espace à cet enfant joyeux qui n'est pas, n'a jamais lui été entaché de tout ce que vous avez vécu ou de tout ce qu'on vous a dit. Il reste pur. Vous retrouvez l'innocence. Vous êtes en train de retrouver l'innocence du petit enfant en vous qui a envie de gambader, qui a envie de se faire plaisir. Je sens qu'il y a des moments où vous le contactez, ça. Et peut-être que vous ne l'aviez jamais contacté avant. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, il y a des choses qui vont changer. Et que vous allez pouvoir vous donner des priorités, des autorisations que vous ne vous donniez pas. Alors certes, sur le coup, ça peut ne pas plaire à certains, mais rappelez-vous que par votre attitude, quelles que soient les réactions sur le moment, vous donnez l'exemple. Un exemple inspirant, parce que vous ne pouvez pas, j'allais dire guérir les autres à leur place, prendre la vie des autres à votre charge, etc. Leur guérison, c'est un peu leur histoire, leur sphère. Certes, vous pouvez, si vous êtes parent, intervenir pour aiguiller, pour amener votre enfant à un endroit ou à un autre, je ne sais pas. Mais en fait, c'est que même si l'enfant est grand, vous ne pouvez pas tout faire à sa place ou guérir à sa place. Ce qui va l'aider, j'ai l'impression, de votre côté, c'est que vous fassiez du bien et que vous deveniez la priorité dans votre vie. Et c'est là qu'il y a des ouvertures qui vont se faire. Je ne sais pas si c'est des nouvelles envies, si c'est des personnes qui vont venir à vous, des nouvelles opportunités, des collaborations, des choses que vous, inconsciemment, vous ne vous autorisiez pas. Voire même, vous aviez l'impression que vous n'en aviez pas envie, ou que vous n'aviez pas d'idée, et ça pourrait émerger. Alors, c'est pas forcé, donc franchement, je vais vous dire, si ça ne me dit pas plus de choses, voilà, j'arrêterai le tirage avec ce Dixit, mais je vais voir si ça approfondit ou si ça nous parle d'autre chose. Oh, bon, j'ai tordu la carte. C'est dingue quand même. J'ai tordu la carte et j'entends... Maintenant, je vais au-delà des principes qu'on m'a inculqués. Donc, il y a du plus avec ce hiérophante là. Donc, peut-être que si vous avez été entouré par dans une famille, parce que c'est quand même les principes éducationnels, la famille, dont je me libère, donc, qui, soit vous critiquez, vous jugez beaucoup et vous avez embarqué ça avec vous, ça suffit. Ça suffit aussi du coup de me culpabiliser, mais il y a aussi l'idée que si vous avez été entouré, par exemple, étant enfant, de parents, par exemple, qui étaient toujours très tristes, qui se disaient qu'ils avaient toujours des problèmes dans leur vie, que ça se passait toujours que comme ça, ciao, il y a un peu un ciao qui se fait. Pareil, si par exemple vous aviez un parent qui disait je sais pas pourquoi j'entends je serai toujours seule, ou alors c'est quelque chose que vous vous êtes dit il y a très longtemps, pareil, ça c'est pareil, c'est pas écrit à l'encre noire que vous êtes censé avoir toujours de l'anxiété ou être toujours seul, par exemple.
c'est comme si on retrouvait la foi, parce qu'il y a ça aussi hein, avec le hiérophante. Vous voyez, il y a cette idée que c'est en train de se préparer au décollage pour sortir du sombre là, en vous. J'ai l'impression que vous le sentez corporellement même. J'entends, on va mettre du fun dans tout ça. Mais dans ma propre vie. Parce que l'idée, c'est pas... Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, mais c'est pas de chercher à convaincre qui que ce soit. Ni à intellectuellement essayer de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui... Je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. C'est pas ça qui va vous aider. Parce que la tendance à rester dans ces réflexions mentales ou dans ces tentatives de convaincre l'autre, finalement, une part de vous, ça lui convient bien. Parce qu'elle reste figée, toujours dans le même schéma et ça ne bouge pas. L'idée, c'est de faire sortir la reine de bâton. C'est-à-dire cette femme qui suit ses projets, ses objectifs, qui aime séduire, qui a envie de se faire du bien, de se faire plaisir, même au niveau de la passion sexuelle, et qui y va. Et ça pourrait surprendre les gens autour de vous. Alors, si vous êtes parents, peut-être vos enfants, hein, bouche bée là. J'arrête de porter le monde sur mon dos, quoi. Où c'est écrit que je dois constamment faire ça. Où c'est écrit. J'entends même que c'est moi qui dois avoir des problèmes à la place des autres. Bon, écoutez, c'est un peu caricatural ce que je suis en train de dire. J'entends hein, ceux qui me disent, mais moi, j'ai pas d'enfant, et vous en parlez pas mal. Hein. J'ai quand même évoqué deux configurations différentes, hein, avec des gens qui, justement, ont grandi dans une famille où, étant enfant, ils se sentaient différents, en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez encore marginal en ayant l'impression que je serai toujours seule ou je trouverai pas des gens qui me ressemblent. Et là, c'est bizarre, ça me refait penser à ce pape, à ce hiérophante, en fait, à quelqu'un qui est en train de se révéler et de s'autoriser à être différente. Alors, qu'est-ce qui va vous y aider? Est-ce que peut-être vous avez commencé à rencontrer des gens qui vous ressemblent, qui vous acceptent dans votre différence aujourd'hui, et ça fait toute... J'entends, ça fait toute la différence. Peut-être vous avez déjà commencé ce chemin d'acceptation de vous dans votre différence. Alors, peut-être que pour l'instant, ça n'a pas donné des résultats dans la matière, et que du coup, vous cherchez encore mentalement comment je peux faire concrètement, je ne sais pas moi, pour me développer dans ma vie, etc. Mais pour le moment, ça se passe beaucoup peut-être à l'intérieur de vous. Peut-être que ces gens vous ont bridé parce qu'ils avaient peur pour vous, parce que vous étiez tellement différents qu'ils se disaient « Oh là là, faut pas qu'on le laisse aller dans tous les sens ». Et en fait, ça vous a bloqué un bon moment dans votre vie. Peut-être là, c'est en train de s'ouvrir. Mais ça vous a peut-être fait vous bloquer vous-même un bon moment dans votre vie. Et même si vous étiez mal, presque ces gens, ça les rassurait. Et aujourd'hui... alors là, ça me fait penser à la carte de la papesse. Peut-être que vous, justement, que vous avez choisi de commencer un développement de vous sans en parler. Alors peut-être que c'est actuellement, hein, vous le faites un peu dans votre coin, parce que finalement, voilà, de trop leur en parler, ça va peut-être pas vous aider sur le moment, ou peut-être à une période de votre vie, voilà, vous avez décidé d'avancer et de ne pas en parler. Et je ne sais pas pourquoi, mais tout ce travail-là actuellement, finalement, d'acceptation de vous-même, hein, tel que vous êtes, va vous ouvrir à une passion. Ça peut être à une passion créative, hein. Ça peut aussi être à un amour. À une relation dans laquelle, finalement, vous allez être plus vous-même, hein, et pas ce qu'on a attendu de vous. Parce que peut-être ça pourrait, et alors là c'est qu'un exemple, hein, mais ça pouvait se caractériser par quelqu'un qui soit montrait pas ses émotions, surtout celles qui pouvaient le ou la rendre vulnérable, surtout pas, mais alors du coup ça créait pas vraiment une intimité, ou alors justement vous pouviez vous maintenir dans un état un peu d'enfant dont on doit prendre soin, et en fait ça vous foutait dedans, et là il y a l'empereur qui sort quand même. Donc il y a, je pense, peut-être un travail sur vous qui fait que vous vous émancipez
alors c'est peut-être une figure paternelle, hein, mais ça peut être de principes aussi familiaux, de quelque chose qui vous a beaucoup... et ça pourrait à la fois développer la créativité chez vous, mais l'abondance financière, c'est-à-dire l'envie de construire ma stabilité financière aussi. Et de ne pas me laisser déstabiliser quand les autres ne seront pas d'accord avec moi. Parce que là, je peux parler à quelqu'un qui a une très forte intuition et qui a pu la brider chaque fois que les gens lui disaient « Ah non, 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 mais c'est pas vers là que tu dois aller. » Et du coup, ça a brouillé votre baromètre et à un moment donné, vous êtes resté figé. Et là, on est en train de dégripper le baromètre. Alors, je ne sais pas si j'ai autre chose à dire. Je vais passer ensuite au pro et au sentimental, voir comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a autre chose qui... Je ne sais pas. Pour le moment, ça ne vient pas. Mais il n'est pas exclu qu'à la fin, je vous tire d'autres cartes. Alors, comment vous vous sentez au niveau professionnel? Hop. Alors, du coup, j'ai envie de le faire pour ceux qui sont en activité et pour ceux... alors, pour ceux qui sont en activité... Puis pour ceux qui sont en réorientation ou qui se posent des questions, et pour ceux qui peut-être n'ont pas d'activité professionnelle actuellement. Alors, le 10 de bâton, bon. Peut-être que vous avez envie de vous reposer, là. Je sais pas, vous en faites peut-être beaucoup, hein, pour ceux qui sont en activité, là, le 10 de bâton, on est à fond quand même. On est à fond. Peut-être même certains jonglent entre deux activités différentes, ou entre diverses obligations, leur travail et le reste. À ce moment-là, si l'histoire de beaucoup en faire là, pour votre famille vous parle, à un moment donné, vous allez devoir rééquilibrer les choses là, pour être en accord avec vous-même. Ou alors c'est, je sais pas, pour les... Ouais, il y a un rééquilibrage à opérer, là, parce qu'il y a des gens qui donnent beaucoup dans un domaine et qui ne se donnent pas assez dans un autre. Enfin, vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes peut-être justement en train de dépasser cette croyance limitante que si je ne suis pas constamment dans l'action et agitée, on risque de me... alors, soit de me juger, soit de me... J'entends de me punir, mais... ça pouvait créer une hyperactivité comme ça, et j'ai l'impression... Alors, je ne sais pas si c'est plutôt sur la fin de la période, mais que, hop, vous pourriez vous poser, prendre soin de vous, reine de denier. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas efficace dans vos affaires. La reine de denier, elle est très douée pour les investissements, elle sait mener ses affaires. Alors, pour ceux qui souhaitent se lancer dans un nouveau projet, même si vous êtes là en activité, il y a l'idée de ne pas lâcher, justement, même si on tente de vous faire comme douter ou je ne sais quoi. Je ne sais pas si ça vous parlera. J'ai l'impression qu'il y a d'autres messages. Il y a un rééquilibrage à faire au niveau du travail, décidément. Alors, avec la carte de la reine de coupe au niveau professionnel, là, je vais parler plus spécifiquement à des gens qui sont dans le conseil, dans l'accompagnement, etc. Alors, peut-être que vous travaillez beaucoup actuellement. Mais en même temps, il y a comme une source en vous qui s'auto-régénère quand vous faites ça. C'est assez particulier. Peut-être que vous pourriez accompagner les gens justement à se libérer de situations soit d'addictives, soit d'emprise, ou alors de situations où il y a comme un déficit d'énergie, comme si il pouvait y avoir une fuite énergétique parce que il pouvait y avoir une énergie qui partait ailleurs, et ça, vous pouvez intervenir là-dessus par exemple. Bon, je ne vais pas plus loin parce qu'après ce serait trop personnalisé, donc si vous souhaitez voilà,
prendre une guidance d'évolution personnelle, vous pouvez aller voir sur mon site. Ensuite, oui, pour les gens qui sont sans emploi, qui n'ont pas d'activité professionnelle actuellement, bon, on vous dit que effectivement c'est un peu lent. Alors peut-être que vous, ça vous embête, mais voyez, derrière, on a le cavalier de coupe. Donc je pense qu'en approche, il y a quelque chose qui pourrait éveiller votre cœur. Mais pour moi, il y a d'abord un passage là de, je sais pas pourquoi, de quelque chose qui se fait à l'intérieur pour vous. Et ensuite, hop, les opportunités ou les idées créatives pourraient arriver. Alors, pour ceux par exemple qui sont au chômage, il y en a certains qui peuvent être en train de travailler à un projet de cœur. Ça va relativement lentement, mais on a quand même le monde derrière et le cavalier de coupe qui sont des cartes très bénéfiques. Et je pense que si ça va lentement, c'est qu'à l'intérieur de vous, ça travaille beaucoup aussi en ce moment. Donc, ça va s'accélérer à partir du moment où, je vous dis, voilà, ce processus s'active, là, tout ce que j'ai décrit. Il y a l'idée de persévérer et de ne pas se laisser influencer. Voilà. Si des gens autour de vous tentent de vous dissuader ou vous disent « Oh ben non, c'est n'importe quoi » ou je ne sais quoi. Il y a un truc comme ça parce que ça pourrait vous perdre en fait. Et vous faire perdre de l'énergie dans ces moments-là, on dit reste focus sur ta capacité à réussir ce truc, quoi. Parce que chaque fois que vous écoutez les autres et que ça vous plombe, hop, il faut se remettre après, hein, il faut remonter. Alors, pour ceux qui sont en réorientation professionnelle, donc j'avais déjà tiré des cartes. On a les options, donc je pense que là, c'est voilà, hein, des gens qui, évidemment, qui songent à changer ou qui n'ont pas d'activité et qui sont peut-être face à plusieurs pistes, ils ne savent pas encore très bien. Ça n'est peut-être pas encore très clair. Vous avez peut-être plusieurs options et peut-être prenez le temps pour le moment parce que ça va s'éclaircir, je pense, un peu plus tard, hein, dans les temps qui viennent. Alors, on a les livres. Alors, soit c'est que vous avez quelque chose avec l'écriture, soit c'est qu'il y a des livres. Pardon, je regarde s'il y a assez de lumière, parce que tout d'un coup, il y a un gros nuage qui arrive, et si ça se trouve, vous n'y voyez plus rien. Ouais, si, ça va à peu près. Attendez, je vais essayer de mettre une lumière pour voir si ça ne fait pas de reflet. Ah non, ça va pas du tout. Soit il y a des livres ou des conférences, des choses comme ça, qui pourraient vous mettre sur la voie peut-être d'une vocation. Certains ont été très mis en doute quand même, hein, quant à la capacité à générer de l'abondance s'ils prenaient le chemin de leurs envies, voyez. Parce qu'on dit vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Effectivement, pour ces gens, il pourrait y avoir de l'inquiétude, mais si c'est un peu lent, ne vous en inquiétez pas. Je pense qu'il y a un gros processus intérieur à l'œuvre en ce moment. Au niveau des domaines, on a aussi les fleurs. Alors ça peut être aussi tout ce qui est thérapie alternative, voilà. Et la famille, alors ce qui est en lien avec la famille ou quelque chose à faire en famille, je ne sais pas. Là vous verrez, donc je vous donne juste les cartes comme ça. Et puis il y a la carte de l'artiste aussi qui est venue au niveau des archétypes. L'artiste pour moi c'est toujours le côté à la fois créatif et à la fois lien avec les mondes invisibles, les perceptions extrasensorielles. Alors, mais je vous dirais que c'est pas pour tous, hein. Il y en a que c'est très orienté certainement pro, mais pour la majorité c'est plus j'ai envie de remettre du peps dans ma vie en fait, voilà, et peut-être même de la passion amoureuse ou je sais pas, hein, mais de la joie et que ça bouge à nouveau. Alors pour les couples, on a l'impératrice. Alors, certains cherchent peut-être à avoir un enfant et peut-être que ça, justement, c'était bloqué jusque-là et hop, il est possible que vous appreniez que vous êtes enceinte. Hein. C'est possible que vous choisissiez de faire un autre enfant, enfin un enfant, etc. Et ça pouvait être compliqué, en fait, dans votre couple. Hein, là, je parle au couple, je ne sais plus si je l'ai dit, parce que il y avait quelque chose, voilà, qui a été très difficile avant. Peut-être qu'il y a eu la perte d'un enfant ou je ne sais quoi. Qui vous a peut-être laissé d'ailleurs une forte culpabilité. Si ça apparaît là, cette avancée, c'est qu'il y a quelque chose que vous pardonnez parce que vous vous rendez compte que vous avez, par rapport justement à cet accident de la vie, tout autant souffert que finalement vos proches, les autres autour de vous. Ça n'était comme pas votre faute.
et donc ça apaise quelque chose, parce qu'il y a pu y avoir des conflits et tout ça, parce qu'il fallait voilà, persévérer dans votre couple, ça a pu être challengeant, et finalement ça va vous faire passer un step, parce que l'amour, c'est pas être toujours d'accord, c'est aussi se soutenir, voilà, dans les épreuves, même si c'est compliqué, quoi. Bon, alors excusez-moi, je sais que tous les couples ne vont pas attendre un enfant. Alors peut-être que c'est lié à un projet, c'est-à-dire là c'est l'enfant, mais c'est peut-être au sens symbolique d'un projet que vous avez ensemble. Et là à ce moment-là vous transposez ce que je viens de dire par rapport à ça, qui je pense, mais même au début de la période, vous a créé ou vous créez encore au départ de la période beaucoup d'anxiété. Mais vous allez pouvoir comme célébrer quelque chose. Donc pour moi, ça va se dénouer. Et du coup, c'est comme si aussi, s'il y a eu des conflits entre vous, ça allait pouvoir s'apaiser. Voilà. Alors, pour les célibataires. Oh, la tour. Bon, la tour, ça peut être quelque chose de très soudain, que vous n'attendiez pas. Style, je sais pas, un peu le coup de foudre. Ou alors, c'est justement parce que je tire la carte du 10 de denier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les autres, ils vont pas s'y attendre. C'est-à-dire, par exemple, j'ai parlé beaucoup, c'est vrai, de la famille, de vos proches, etc. Vous allez, je sais pas, partir, vous autoriser à faire quelque chose que vous ne vous autorisiez pas à faire, puisque vous vous sentiez beaucoup d'obligations vis-à-vis de ces personnes, je ne sais pas lesquelles, ça peut être la famille, mais ça peut être au travail, par exemple, ou je ne sais quoi. Et là, tout d'un coup, peut-être je m'autorise à, je sais pas moi, à partir en voyage, à m'organiser un truc, à faire quelque chose pour moi, à me lancer dans, même dans un projet créatif qui ne leur ressemble pas. Ça va un peu faire les ébranler, mais j'ai l'impression que c'est pour le meilleur. Alors, là, je pars un peu... non, je suis allée un peu trop là, excusez-moi. Je crois. Bon, certains alors, peuvent préparer peut-être un voyage, je sais pas. Et là, à ce moment-là, ça pourrait être l'occasion d'une rencontre, par exemple, vous voyez. Mais je pense que c'est dans votre attitude vis-à-vis des gens autour de vous qu'il y a quelque chose qui change. Vous vous libérez peut-être, il y a une guérison à l'œuvre, vous voyez. Vous vous libérez, le roi de bâton, vous vous libérez cavalier, pardon, des obligations que vous aviez vis-à-vis de certaines personnes que vous croyez avoir, j'ai l'impression. Et vous voyez, vous vous autorisez peut-être même à voyager ce cavalier de bâton ou à rentrer dans la séduction, à re-rentrer dans la séduction, à accepter une invitation de quelqu'un alors que vous ne vous autorisiez pas. Parce qu'il y a l'huile de coupe, donc peut-être à vous éloigner aussi. Vous vous autorisez quelque chose. Parce que certains étaient peut-être dans le doute sur ce qu'il fallait qu'ils fassent, s'ils avaient différentes options ou différents prétendants, je ne sais pas, mais ça pourrait s'éclaircir. En tout cas, vous avez envie de vous faire plaisir. Moi, c'est comme si vous n'aviez plus envie de rester statique ou cloîtré à la maison, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Alors, est-ce que vous prévoyez un voyage? Est-ce que vous prévoyez de déménager? C'est marrant, j'ai envie de vous tirer des cartes de l'oracle de l'hypersensibilité. Pour certaines, j'allais dire, ou certains, vous vous autorisez à sortir du rôle de papa, de maman et à rentrer dans la séduction, dans la Ginger Spice. Ouais, parce que vous voyez, on a la grossesse à côté. À sortir de votre rôle de maman. À rééquilibrer ça. Et à vous offrir comme des sensations fortes, ou un voyage à vous, ou des concerts à aller vous éclater, je sais pas, mais...
parce que c'était devenu très austère, hein, ce que vous vous faisiez vivre, je sais pas. Seulement le travail et la famille, seulement, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. Je vais tirer de toute façon des cartes de l'oracle des amoureux, et pour les couples et pour les célibataires. Alors, pour les couples. J'entends beaucoup sortir de la culpabilité. Et regardez ce que je tire. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Certains se retiennent peut-être de faire quelque chose. De se reposer, de se retrouver seul, de prendre du temps pour soi aussi, hein. De ne pas être toujours avec l'autre, hein. C'est possible, hein, pour les couples, ça. Peut-être que vous n'osez pas le dire. Allez, une note pour les couples, après je passe aux célibataires. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens bon pour toi. Bon, j'ai l'impression qu'il y a encore d'autres choses pour les couples, mais honnêtement, ça parlera peut-être plus aux couples qui sont en crise. Alors, je ne vais pas forcément l'aborder parce que ça nous amènerait trop loin, ça prendrait beaucoup de temps. Mais voilà, juste écoutez les deux messages là que je viens de vous dire. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Pour les autres, hein, qui cherchaient par exemple à monter un projet ensemble, à avoir un enfant, etc., on voit que avec cette résolution, j'allais dire, pas du problème, revient peut-être la passion sexuelle. Alors, pour les célibataires, okay. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est comme si vous recommenciez à croire que c'est possible de vivre le romantisme, alors que jusque-là, vous vous étiez fait votre, voyez, votre truc dans votre tête, de dire, oui, bah alors, voyez, par rapport à ce que j'ai vécu, si, ça, là, non, c'est comme pas possible. Là, vous sortez de ça. C'est comme si vous sentiez qu'il est possible que se prépare pour vous une union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. C'est comme l'idée de, je sais pas, de croire au excusez-moi, c'est un peu caricatural de dire ça, de croire au miracle. Et il y a union sexuelle. Pour les célibataires, je vais vous tirer des cartes des anges de l'amour, parce que je vous dirais que j'ai l'impression qu'il y a... En fait, dans ces cas-là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs configurations différentes. Là où je retrouve quand même le truc, c'est une notion d'autorisation à vous donner, en fait. De retrouver votre vie d'amant, d'amante, d'homme, de femme, et de rééquilibrer les choses. Je pense que vous retrouvez confiance dans le fait que vous pouvez vous ouvrir à une relation amoureuse. Hein. Parce que c'est comme si vous étiez en train de vous pardonner des choses et de vous revaloriser. Il y a l'idée de mériter l'amour. Et on a laissé partir votre ex. Vous méritez l'amour, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Parce que cette femme, elle est très fatiguée, en fait, par rapport à ça. Vous voyez, je ne suis pas mon histoire. Peut-être qu'il est temps de la lâcher. Hein. On a la séparation. Aimez-vous d'abord. Ça passe par un retour à soi et à mettre du peps dans sa vie, à se faire plaisir.
Et peut-être que il y a quelque chose qui vibrera comme vous, qui viendra à vous. Il y a un peu un truc comme ça. Allez, une dernière. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, avec aimez-vous d'abord, ça peut être le fait de choisir de partir en vacances avec un partenaire, mais ça peut être un flirt ou je ne sais quoi. C'est possible, hein? Mais ça peut être seul aussi. Et de prendre du plaisir, hein, vraiment. J'ai l'impression que s'il y a un voyage ou un départ, il peut être bénéfique pour vous. Il peut être bénéfique pour vous. Et vous pourriez rencontrer quelqu'un qui diffère du type de personne que vous espérez rencontrer. On vous dit confiance, cela vaut la peine d'attendre. Nouvel amour, très bientôt. Bon, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous avez apprécié la vidéo, vous savez, vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez dire en quoi ça résonne pour vous, ça peut peut-être apporter à d'autres. Moi, je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez donc me consulter, vous avez tout sur mon site, hein, il y a le lien en barre de description. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.